Ça, c'est nous, Alex et Alexia. Et voici notre odyssée au travers la côte ouest italienne. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Ils disent que tous les chemins mènent à Rome, mais ma nouvelle hypothèse, c'est plus tous les chemins mènent au Colisée. Tu n'as comme pas vraiment besoin de GPS une fois que tu es dans le quartier historique. Tu fais juste te promener, puis à un moment donné, tu vas te pogner une ruelle, puis tu vas le voir au bout. Puis après ça, tu vas pogner une autre ruelle, puis tu vas le voir au bout. Comme ils sont tous en rond autour du Colisée. La nouvelle manière de voir, de tenir son café, là, quand tu fais, tu fais clac, clac, café, café, café. Quand t'arrives en face à un monument comme ça, que c'est juste, t'as tellement vu au cinéma, t'as vu à la télé, t'as vu dans des films genre grandioses, t'es même pas sûr genre c'est vrai, comme ça tu vraiment existé dans un comme historiquement ou c'est comme vraiment un set de film puis c'est construit genre pour le cinéma tellement que tu l'as tellement idéalisé dans des gros films genre Gladiateur que t'arrives ici pis t'es juste wow, ok non, this is real. Ok, donc on est officiellement dans le Colisée. Notre exploration du Colisée commence par le underground. Il faut savoir pour l'underground, dans le fond, c'est pas compris dans le ticket normal. Donc c'est quelque chose de plus qu'il faut que tu bookes. Puis je vous conseille de faire vite si vous voulez y aller parce que on est dans le off-season puis ça a été dur de trouver un billet pour ça. Donc dans le high season, je peux pas, j'ose même pas imaginer, là, pour moi, il faut vous booker là pour cet été, j'imagine. Donc là, il est en février. C'est fou de penser qu'en ce moment, dans le fond, on est dans le underground. Là, on voit le ciel, mais techniquement, dans le fond, il y aurait un plafond en haut de nous, dans le temps, qui était l'aréna, en fait, qui était en haut de nous. Ici, c'est où est-ce que les esclaves, les gladiateurs, étaient, puis ils se rendaient, dans le fond, vers l'aréna. Fait que c'est fou de penser qu'on marche carrément comme... où est-ce que les gladiateurs se préparaient, puis ils allaient sûrement mourir ou aller se battre contre des animaux exotiques qui ont été genre apportés d'Asie ou d'Afrique. Tout ça juste pour le divertissement des empereurs. Puis j'ai pas le droit de le dire là, parce que c'était le tour guide qui l'a dit, puis on n'a pas payé pour le tour guide, mais je l'entendais. Dans le fond, c'était aussi pour comme changer les idées des villageois puis tout ça. Dans le fond, tu sais, ça leur c'était un divertissement qui faisait oublier un peu comme la corruption, la pauvreté ou toutes des choses comme ça. Autre fun fact, dans le fond, les gladiateurs, ils gagnaient quand même assez d'argent à se battre, même si c'est des esclaves. Ils pouvaient finir par acheter, dans le fond, leur liberté. Et fun fact par rapport à ça, c'est que les gladiateurs étaient tellement comme, tu sais, c'était des héros, là, c'était tellement des gens populaires qu'une fois qu'ils achetaient leur liberté, ils pouvaient pas se présenter comme dans la politique parce que, dans le fond, ils allaient juste écraser tout le monde parce que c'était dans les gens les plus populaires. Donc, il y a une loi qui avait été passée pour pas que ces gladiateurs-là, qui devenaient libres, entrent en politique. On vient de monter dans ce qui reste de l'aréna. C'est fou le frisson qui m'a passé, là, tu vois les estrades, là, de penser que là c'est ici que les gladiateurs mettaient les pieds pour se battre. C'est juste complètement débile. On est sur l'aréna. Dans le fond, on est sur la place que si vous achetez le billet juste pour le Colisée et l'aréna, c'est ici que vous allez être laissé. Donc il faut savoir que il y a un billet pour le Colisée normal, qui est ce que vous allez vous promener dans le fond en haut. Ensuite de ça, vous pouvez acheter une partie pour l'aréna qui est ici, que je trouve que ça serait pas une expérience vraiment de gladiateur si vous n'allez pas sur l'aréna. Je crois que c'est vraiment une des places qui est le plus fou. Et vous avez aussi le underground, où est-ce qu'on était tantôt, qui était là que les gladiateurs se préparaient puis allaient monter, parce qu'il faut savoir qu'ici, il y avait un plancher avant. Dans le fond, l'aréna qu'on est dessus en ce moment
continuait par-dessus ça, c'est juste que ça s'est effondré. Donc c'était là que les gladiateurs se battaient. Mais l'expérience underground, je trouve que c'est une autre chose, que je crois que l'expérience du Colisée n'est pas complète sans ça. C'est vraiment là, je crois que tu te mets vraiment dans la peau d'un gladiateur et que tu fais leur parcours du début à la fin, là. Ce qui est fou, c'est que la plupart de ces gladiateurs-là, quand ils achetaient leur liberté ou qui méritaient leur liberté, dans le fond, par l'empereur, qui se faisaient donner leur liberté par l'empereur, c'est que pratiquement la seule chose qu'ils ont vécu, c'est être gladiateur. Donc, c'est la seule chose qu'ils savaient faire. Donc, la plupart, quand ils avaient leur liberté, ben, ils revenaient dans le monde du gladiateur. Ils faisaient leur propre team, puis ils envoyaient des gladiateurs se battre. C'est comme un gros full circle. Ils étaient un peu pris là-dedans parce que c'était la seule chose qu'ils connaissaient. Donc, ils passaient de esclaves à genre maître. Le Forum romain, c'est vraiment une immersion totale dans l'Empire romain, là. Tu te sens vraiment à une autre époque. Ok, j'ajoute encore de quoi à la liste. Si vous voulez quelque chose d'encore plus complet, je sais que là, je suis rendu, genre, je suis en train de vous monter un bill, là, je sais, là. Mais prenez encore comme le full experience qu'ils appellent. Ça comprend, tu as des accès à des places que seulement avec cette passe-là, tu as le droit. Fait que, là, on a carrément rentré dans les ruines. C'est juste malade. On a de l'air méga geek, là, je sais, là, mais peut-être qu'on l'a un peu. À chaque fois qu'on est en ville ou genre dans des places vraiment touristiques, donc pas, en fait, à chaque fois qu'on n'est pas en randonnée, j'ai l'impression que je me suis fait voler ma place de comme personnage principal du film. Je pense qu'Alexia va bientôt comme s'emparer de mon channel YouTube, puis ça va devenir genre Alexia Desmarais au lieu de Alex Godard, je sais pas. Anyway, tout ça pour dire que le Forum, c'est vraiment plus grand qu'on pensait, comme toute la place, le Forum, le Palatino. En tout cas, tout ça. Pas Palpatine, j'arrête pas de dire Palpatine, c'est Star Wars qui me mélange. Mais c'est vraiment plus grand qu'on pensait. Je pense que tu pourrais facilement passer au moins une demi-journée ici, là. Faut bien que je sois dans le film un peu de temps en temps. Donc on va prendre ça relax ce soir-là, on va sûrement aller se trouver une place à manger, regarder les sites historiques gratuits là, que tu peux voir de dehors, là, genre la fontaine de Trévi. Comme Alexia a dit la première fois qu'elle m'a vu tout nu, it's huge! Oh my god! C'est des blagues, c'est des blagues, c'est des blagues. Il est tout petit, il est tout petit, c'est tout petit. C'est tout petit. Parce que je suis vegan, Alexia est intolérante au lactose. C'est Grizzle Rock Chocolate. C'est juste malade. Tout est vegan, comme le chocolat, les truffes, les tiramisu, le gelato, c'est juste écœurant. Perfecto. Bon, donc aujourd'hui, on va au Vatican rencontrer Jésus. Je remercie aussi le café d'exister. Parce que chaque nuit, vers 1h du matin, je deviens possédé par le démon de la toux. Donc après ça, je suis pendant 1 à 2 heures à pas dormir, à vouloir tousser mon pénis par ma gorge. Fait qu'une fois que je suis exorcisé, là, je peux dormir tranquille, mais ça fait que je dors vraiment mal. Donc à chaque matin, beaucoup trop de café dans le corps que ça me prend.
C'est-tu un bol de gruau, ça? C'est son rêve, hein? Bon, fait qu'Alexia était émue dans la chapelle Sixtine Ouais, clairement. de rencontrer enfin Dieu. Non. Non, c'était à cause des œuvres de Michel-Ange. Donc ça, sinon, côté orientation, une fois que tu rentres, t'es comme pris dans un labyrinthe. Genre, t'as pas le choix de faire tout le parcours pour pouvoir en sortir. C'est vraiment... It's a trap. En direct du plus petit pays au monde. Nos impressions. Pas tant impressionnés par le Vatican. Puis surtout, nous t'es Corentides Déjà. déjà. Demain, on s'en va, on retourne en randonnée. Mais sinon, sérieusement, les impressions, ça, là, il y a un gros clash au Vatican, genre, entre la richesse comme de l'Église et le autour qui, je trouve, qui est quand même pauvre. Donc, comme je dis, demain, randonnée. Puis je pense qu'on va se coucher tôt, là. On s'est pas couché tôt. Hey! On s'est pas couché tôt une fois tout le temps qu'on était là. Puis là, ben, Alexia vient de commencer à faire un rave, là. Moi qui pensais me coucher tôt.